Ce qui va me manquer en quittant Cagip, c'est l'esprit d'équipe, c'est la bienveillance de mes collègues, c'est tout le côté relationnel avec les caisses régionales, etc. C'est ça qui va me manquer, mais en même temps, je vais passer à autre chose. Je m'appelle Hélène Collin, ça ne se dit jamais normalement pour une femme, mais j'ai 63 ans et quelques mois. Et donc, je m'apprête à partir à la retraite vendredi prochain. De la supervision, du décompte. Oui, j'adore mon métier. J'adore mes collègues, j'adore ce que je fais, mais si vous voulez, alors que vous allez remonter dans votre bureau pour faire du télétravail, votre mari vous dit « moi je vais à la plage », à ce soir, on se dit « je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose ». Quand je me suis renseignée un peu au sein de Cagip, on m'a dit « tu peux contacter Florence, qui peut t'aider, qui peut t'apporter un soutien ». Je vais faire l'analyse du relevé, l'analyse de la carrière, je vais leur dire attention, là il faut faire corriger, ou là tu veux acheter des trimestres, voilà ce que ça te coûte, voilà comment on défisque. Donc c'est une analyse quand même qui est complète. Et cette étape-là, elle va se reproduire autant de fois qu'ils avanceront dans l'âge et qu'ils se rapprocheront de la retraite. Florence est revenue vers moi avec un planning en me disant voilà, tu peux partir à telle date, tu gagneras tant, etc. Et après, elle m'a même proposé, si tu veux, tu me partages ton écran et on fait la demande de retraite ensemble. Et alors là, moi je veux dire comme cocooning, il n'y a pas mieux parce que nos stress. Ce service, il est intégré dans l'accord GEPP que l'on a signé le 3 avril dernier. L'idée, c'est d'accompagner les collaborateurs vers une réflexion sur comment j'envisage ma dernière partie de carrière et ma transition vers la retraite. On aura à terme effectivement beaucoup de départs et ça il faut l'appréhender relativement tôt pour maintenir une vraie qualité de service pour nos clients et donc la politique senior elle s'inscrit là-dedans. On juniorise, on féminise mais aussi on s'occupe de nos seniors. Hélène, elle a été quelqu'un que j'ai accompagné et jusqu'au bout. Vous vous dites globalement je dois faire la bonne démarche mais vous n'avez pas de certitude. Là, avec Florence, c'est quelqu'un dont c'est le métier. Donc, elle sait vous guider. Souvent, la retraite, ça ne se décide pas que pour soi. On la vit en famille, donc les enfants qui n'ont pas encore terminé leurs études, un crédit qui n'est pas fini, une épouse ou un époux qui ne part pas encore. Et c'est important d'avoir ces informations-là pour mieux les accompagner. Et donc, qu'ils me livrent ça, ça prouve qu'on est vraiment dans une totale confiance. Et donc, ça nous permettra effectivement d'aborder mieux les sujets, mieux les simules et d'être vraiment en phase avec leurs projets. Je pars à la retraite et j'espère bien pouvoir faire des voyages, pouvoir en profiter 10, 15 ans, voire plus, profiter de ma famille, faire du bénévolat. Donc peut-être de l'aide aux devoirs, peut-être de la lecture pour des enfants dans des écoles. On a besoin de liens, on a besoin de contacts. Donc j'ai pas l'intention de me recroqueviller dans ma coquille, mais au contraire de m'ouvrir un peu et de faire plein de choses. Et toi, je sais pas si tu as des habilitations pour aller sur les portails OCA, DOB, des choses comme ça. Est-ce que tu as ça ? Préparer sa retraite, c'est juste aussi préparer son remplacement, c'est anticiper pour la transmission des compétences, c'est aussi se préparer à avoir du temps, comme va le faire Hélène aussi, de braquer, aller plutôt sur de l'associatif, de l'aide, du bénévolat, donc c'est s'ouvrir aux autres, donc il est nécessaire de le préparer. Et puis maintenant, on y est quoi, on est à J-3, donc tout va bien. Le retour aujourd'hui est très très positif et c'est très satisfaisant pour la DRH, pour moi, pour Cagip. Et je me dis, ce qui va être bien, c'est qu'à un moment donné, je vais pouvoir dire, j'ai pas de programme, je vais faire ce que je veux. Donc lundi matin, je vais être dans l'eau à faire du longe-côte.